Bonjour à tous et bienvenue dans Retro Weaving, le tutoriel pour apprendre le tissage aux tablettes avec les motifs de jeux vidéo. Dans le premier épisode, je vous présentais le matériel de base. Aujourd'hui, je vous explique le principe de ce type de tissage et comment construire un motif simple. Le tissage aux tablettes se distingue des autres techniques de tissage par sa structure. En effet, alors que la plupart des tissages classiques fonctionnent sur un simple principe de croisement des fils, le tissage aux tablettes se caractérise par un système de torsion des fils. Cela s'explique par l'utilisation même des cartes ou tablettes de tissage, donc ces petits carrés percés à chaque coin pour permettre le passage des fils et tournant dans le sens horaire ou dans le sens anti-horaire. Ainsi manipulés, les fils vont alors former des vrilles, que vous voyez ici, en s'enroulant les uns autour des autres. Ces vrilles sont alors bloquées avec le fil de trame, à chaque quart de tour des tablettes. Pour former un motif, le tisserand doit faire en sorte d'avoir toujours le bon fil de la bonne couleur et dans la bonne orientation au-dessus des autres au bon moment. Donc juste un petit point, je parlais des fils de trame et des fils de chaîne dans le précédent épisode. Donc là c'est le fil de trame que je n'ai pas mis sur une navette, vous pouvez utiliser directement les bobines quand c'est des petites bobines comme ça, quand c'est pas la grosse pelote. Donc là fil de trame, et ceux qui sont montés sur les cartes ce sont vos fils de chaîne. Donc là vraiment c'est la chaîne de tissage et là la trame, ce qui vient bloquer les fils. L'orientation du fil fait référence au sens dans lequel se forment les vrilles. On parle de sens S ou Z. Et en tissage aux cartes, on parle aussi d'ourdissage en S ou en Z. L'ourdissage, c'est simplement l'action d'enfiler les fils sur les cartes, de placer vos fils sur vos tablettes. Les lettres S et Z font référence à l'orientation de la tablette et aussi au sens de torsion des fils qui dépend de l'ourdissage. Par exemple, vu du dessus, une tablette dont les fils arrivent en haut à droite et ressortent en bas à gauche aura tendance à s'incliner dans ce sens-là. On appelle ça l'orientation en S parce que l'inclinaison de la carte correspond à la lettre S. A l'inverse, une carte dont les fils arrivent en haut à gauche et ressortent en bas à droite aura tendance à s'incliner en Z, en référence à la lettre Z, simplement. Là, si je vous mets les deux l'une à côté de l'autre, c'est peut-être un peu plus probant. L'orientation des vrilles en tissage aux tablettes dépend à la fois du sens d'ourdissage des cartes et du sens dans lequel vous tournez les cartes. Pour rappel, les tablettes peuvent être tournées dans le sens horaire, c'est-à-dire un quart de tour vers l'avant, ou anti-horaire, c'est-à-dire un quart de tour vers l'arrière. Le fait de tourner une carte ourdie en S vers l'avant donne une torsade de fils orientés eux aussi en S. Là c'est ce que vous pouvez voir ici. Là sur la première partie on voit bien le changement de sens qui est ici. Et sur cette première partie la vrille en fait est tournée en avant. Donc la carte S est tournée en avant. Et vous voyez la carte Z, donc la deuxième carte, qui est ici, qui est tournée vers l'avant aussi. Donc chacune va donner des vrilles quand c'est tourné vers l'avant. Chacune des cartes va donner une vrille qui va être orientée dans le sens dans lequel est orientée la carte. Mais donc si une carte en S, on va reprendre celle-ci, si notre petite carte en S est tournée vers l'arrière, donc c'est le cas pour la deuxième partie, là le changement de sens sur cette deuxième partie de galon, ça va donner une vrille en Z, donc c'est l'inverse, en S en arrière ça donne Z, et un Z en arrière ça donne S, comme vous pouvez le voir ici. Donc là j'ai fait exprès de vous mettre vraiment des couleurs un peu contrastées pour que vous puissiez voir en fait les vrilles, là les chevrons que ça forme. Cette structure en torsion est à prendre en compte dans la construction d'un motif pour ce type de tissage. Si vous n'avez pas tout compris de ce principe de torsion, rassurez-vous, ce n'est pas une condition sine qua non pour commencer le tissage aux tablettes. En suivant mes explications, vous pourrez tout à fait réaliser vos premiers galons. Cette première approche théorique est surtout destinée à ceux qui souhaitent apprendre à créer leur propre motif de tissage, ce que je vais vous expliquer dans cette seconde partie de vidéo. Dans tous les cas, gardez bien en tête que certaines choses vont devenir plus claires au fur et à mesure que vous pratiquez.
Moi-même, il y a certaines subtilités que je continue de découvrir même au bout de 7 ans de pratique. Ça fait toujours du bien de reprendre un petit peu les bases. Pour la conception d'un motif de tissage simple basé sur 4 rotations vers l'avant et 4 rotations vers l'arrière, je vous propose 3 thèmes et donc 3 motifs de jeu rétro. Pour les fans du célèbre plombier moustachu, je vous suggère cette ribambelle de Todd sur son lit de verdure. Si votre truc c'est plutôt la magie, vous préférerez certainement vous constituer votre stock personnel de potions de mana. Et si vous avez la tête dans les étoiles, vous opterez sans doute pour l'armada de Space Invader sur fond d'immensité cosmique. Pour vous entraîner à dessiner le diagramme vous-même, je vous explique comment faire tout de suite. Si vous voulez juste les diagrammes, rendez-vous à ce timecode. Pour réaliser votre diagramme, vous aurez besoin de papier petit carreau type fiche Bristol par exemple, d'un crayon de papier, d'une gomme et de crayons de couleur. Je vous montre comment réaliser le diagramme pour la fiole de potion, mais vous pouvez bien entendu appliquer ce même procédé avec n'importe quel motif symétrique. En effet, ce type de tissage aux tablettes est basé sur la symétrie d'un motif. Alors, je vous suggère soit de dessiner rapidement une ébauche du motif que vous souhaitez réaliser, soit de vous munir d'une image du motif de votre choix. D'habitude, je dessine mes motifs devant mon ordinateur, donc j'ai les images directement à l'écran. Là, exceptionnellement, j'ai imprimé le motif. Donc vous commencez par définir votre zone de dessin, à savoir qu'un motif basé sur 4 rotations avant et 4 rotations arrière sera forcément à concevoir sur 8 cases. Donc 8 cases avec un axe de symétrie qui correspond au changement de sens des cartes. Donc là c'est mon axe ici. A partir de là, imaginez votre motif en version pixel comme le faisaient les développeurs des jeux rétro. Donc pour styliser ma fiole de potion, je commence par le petit bouchon qui sera forcément au milieu tout en haut de ma fiole sur 2 pixels en symétrie. Donc là, ici, je laisse un peu de marge pour les bordures, je vous montrerai ça après. Hop. Là c'est bon, j'ai mes 2 petits pixels. Ensuite, je veux un goulot avec un rebord un peu plus large que le col de ma fiole, donc sur 4 pixels, toujours en symétrie. Je pars du goulot pour descendre le col de ma fiole, donc 2 pixels en symétrie, répété 3 fois. Vous pouvez le faire plus long, mais moi je trouve que 3 c'est bien. Ensuite, on évase la fiole par étapes pour un joli rendu, donc 4 pixels sur ce rang-là. Puis 6 pixels sur le suivant. Et je vais faire 6 autres pixels, histoire d'avoir une fiole un peu stable. Je veux un truc un peu stable. Un peu stable, ça va être le fond de la fiole. Voilà. Là, comme ça, c'est pas mal. Voilà, là j'ai complété avec mon fond. Personnellement, j'ai choisi de faire une fiole de mana bleu sur fond beige, mais vous pouvez évidemment changer les couleurs et faire un stock de potions de soin sur fond vert par exemple. Vous pouvez choisir aussi de faire une bordure plus large, c'est tout l'intérêt de faire ces motifs soi-même et c'est pour ça que j'insiste autant là-dessus. Ça vous permet de customiser vos galons comme vous voulez, de faire une double bande de potions par exemple, potion de mana et potion de soin au-dessus. Ou pour les Space Invaders, vous pouvez faire une armada complète sur plusieurs rangs avec plusieurs types d'aliens en fait. Là, ça vous permet, une fois que vous savez faire vos motifs, en fait, ça vous permet de laisser vraiment libre cours à votre créativité. Une fois que vous avez placé vos pixels et que le rendu vous plaît, vous allez devoir définir l'orientation de vos pixels, qui sont en réalité vos fils de couleur. Donc là, c'est simplement de la logique. Par exemple, je souhaite que mon bouchon ressemble à un triangle avec la pointe vers le bas. Donc simplement, je trace un trait comme ça et un trait comme ça me donne l'indication de l'orientation que doit avoir mon fil à cet endroit-là. Ensuite, je souhaite
que mon goulot suive la forme du bouchon, parce que c'est pour recevoir le bouchon, donc forcément il aura la même forme, donc je lui donne la même orientation. Donc pareil par rapport à mon axe de symétrie qui est ici, je sais que les pixels qui seront de l'autre côté auront forcément l'orientation inverse. Ça c'est un principe justement quand on travaille sur les motifs en symétrie comme ça. En revanche, le col de ma fiole doit être orienté vers le haut pour pouvoir s'évaser joliment en bas en fait, vers le bas. Donc voilà, ça, je le dessine dans l'autre sens. Hop. Voilà. Là, pareil pour ce côté parce que ça va s'harmoniser avec le col en fait pour cette ligne-là. Celle-ci aussi, ça va me faire une jolie descente. Là, vous voyez en fait la ligne qui se suit. En fait, c'est parfaitement ce que va donner le galon au final. Donc là, hop, on inverse. Et pour le fond de ma fiole, comme je veux un effet un petit peu bombé sur le bas, là je vais la mettre dans l'autre sens, donc dans ce sens-là. Voilà, donc là je trouve que c'est joli et je vais orienter tout le reste, donc le fond et les bordures, de manière à ce que ce soit raccord avec ce que j'ai dessiné au niveau du motif. A savoir que pour ce type de motif simple en symétrie, l'orientation des fils ne change que sur l'axe de symétrie. Donc voilà, vos fils changeront forcément de sens, vos pixels changeront forcément de sens par rapport à l'axe de symétrie. Par exemple, sur la ligne de mon bouchon, comme je l'ai orienté dans ce sens-là, les autres fils de ce côté-là seront forcément orientés dans le même sens. Et inversement, derrière l'axe de symétrie, les fils vont forcément suivre le même rythme. Et voilà, on a fini la modélisation de notre fiole. Et là, si vous prenez seulement la partie à gauche de votre axe de symétrie, donc la partie qui correspond à vos 4 quarts de tour vers l'avant, que vous retournez votre feuille, et ben vous avez votre diagramme d'ourdissage. Vous avez juste à marquer A, B, C et D ici. Ça correspond aux 4 coins de vos tablettes, aux 4 perçages de votre tablette. Ensuite, vous avez juste à numéroter chaque ligne de pixels. Voilà. Alors ça correspond en fait à vos numéros de cartes, donc c'est votre nombre de cartes, donc je sais que pour ce motif-là, il me faudra 14 cartes. Et les diagonales que vous avez tracées vous indiquent votre sens d'ourdissage en Z ou en S, que vous pouvez noter juste en dessous du numéro de chaque tablette. Donc là, hop. Et voilà! Si vous souhaitez vérifier votre diagramme avant de passer au montage de votre tissage, vous pouvez utiliser un logiciel qui vous permettra de vérifier, d'ajuster, de corriger les erreurs et surtout de voir à quoi va ressembler votre motif. Personnellement, j'utilise Guntram qui est en anglais parce que j'aime me simplifier la vie, mais il existe aussi Cartomagic qui serait en français. Ces logiciels sont gratuits, je vous mets les liens en description. Une fois vérifié, vous pourrez alors vous atteler à l'ourdissage de vos tablettes, au montage à proprement parler de votre premier ouvrage. Et c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner et merci de soutenir la chaîne.